On poursuit sur We Do Biz. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour notre interview guest. Le guest du jour, Renaud Guilherme. Bonjour. Bonjour. Renaud Guilherme est cofondateur de Vide Dressing. Il est investisseur, mais tu es aussi fondateur de Side Capital. On va en dire un mot tout de suite. Au-delà de ces nombreuses casquettes, une nouvelle casquette s'ajoute aujourd'hui sur ta tête, celle de rédacteur en chef de la semaine de We Do Biz. Donc, tu nous as sélectionné 4 startups dont on parlera tout à l'heure. Je te propose pour commencer de pitcher, comme n'importe quelle startup, Side Capital en 3 hashtags seulement. D'accord, 3 hashtags, hashtag Side, Side by Side, qui est notre démarche principale, et Startup. Alors maintenant, je veux des explications, notamment sur le Side by Side. L'idée de Side by Side, c'est la démarche d'être aux côtés des entrepreneurs, les accompagner au moment où c'est vraiment très compliqué. Le projet a été lancé, il y a un peu de chiffre d'affaires, mais on va devoir aller accélérer. Donc c'est de pouvoir avoir un entrepreneur à leur côté qui est passé déjà par certaines des difficultés qu'ils vont devoir surmonter et d'être aux côtés d'eux. Alors toi justement, tu es passé par certaines difficultés, par quelques réussites aussi, notamment avec Vide Dressing que tu as dirigé pendant 6 ans, que tu as cofondé et dont aujourd'hui tu n'es que encore, pas investisseur, actionnaire et membre du board. Comment on passe de la casquette dirigeant à la casquette membre du board? Alors ça s'est fait de façon progressive, hein. Surtout moi je suis un investisseur, je suis business angel actif depuis 2010. J'ai fait mon premier investissement en 99 et vraiment actif depuis 2010. Donc j'ai pris plaisir à rencontrer beaucoup de startups, à les conseiller, à investir, à commencer à les aider. Et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime faire au stade de ma carrière. Donc voilà, ça c'est joué en parallèle de ça. Et puis chez Vide Dressing, en me disant en Vide Dressing on avait une croissance très forte, on a levé beaucoup d'argent. Et fin 2014 je me suis interrogé pour me dire mais qui serait la meilleure personne pour diriger Vide Dressing au stade où on était et au stade suivant. Et là, je me suis dit, si on commence à se poser des questions, c'est qu'on a déjà la réponse. Je me suis dit, non, il faut trouver quelqu'un. Donc, en accord avec le board, on a trouvé rapidement quelqu'un qui est arrivé en janvier 2015 et que j'ai accompagné de janvier à juin 2015. Donc, depuis fin juin, comme tu le disais, je suis toujours un actionnaire, un gros actionnaire. Je suis toujours au board, mais je suis plus opérationnel. Et ce qui m'a permis aussi de lancer ma nouvelle aventure qui est Side Capital. Donc, le moment de quitter son entreprise et de lâcher les rênes, c'est le moment où on commence à se poser la question. Oui, en fait, on se pose la question de se dire, je pense que c'est assez simple de se dire, ça va tellement vite, de dire, c'est assez exceptionnel d'être bon, en tout cas on a fait des bonnes choses au départ de Vide Dressing, et puis de se dire, on va continuer à être bon sur toutes les phases. Voilà, moi j'ai considéré que je serais meilleur ailleurs et je serais meilleur comme investisseur. Alors justement, pas mal d'investissements dans les startups. Tu disais une première, mais c'était un one-shot à l'époque en 99, une société qui s'est revendue à Publicis, c'est ça? Voilà, et qui est devenue Publicis Modem. Donc effectivement, c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Ça démarrait bien, c'était assez positif. Et c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui m'a permis en fait, de vivre l'aventure entrepreneuriale par procuration avant de vivre la vraie aventure moi-même. Alors en 2010, tu investis dans d'autres startups à titre personnel. On peut en citer peut-être une ou deux? Oui, on peut citer Drivey par exemple, qui vient de faire une très belle opération, une très belle levée. On peut citer aussi Brocante Lab qui marche très bien. Et que tu as sélectionné d'ailleurs cette semaine, on pourrait les retrouver. Exactement, tout à fait, que j'ai sélectionné. Side Capital, est-ce que c'est un fonds, moi je t'embête un peu, mais un fonds d'investissement comme un autre finalement? Alors c'est un fonds d'investissement et d'accompagnement de jeunes startups. Et on combine l'accompagnement d'un fonds classique avec l'expertise d'un syndicat de business angel. Donc on va chercher la beauté des deux mondes, d'un syndicat de BA et d'un fonds donc classique. Donc on n'est pas complètement classique, mais on fait tout le travail d'un fonds, c'est-à-dire qu'on identifie, on sélectionne, on négocie, on package juridiquement et surtout on accompagne. Donc aujourd'hui, c'est sur cet accompagnement que le positionnement se fait. Pourtant, beaucoup de fonds disent la même chose. Oui, alors je pense que beaucoup de fonds font de l'accompagnement. La question, c'est de savoir à quel moment on se sent crédible dans la vie de la start-up. Nous, on investit Side en amorçage, on investit des tickets de 300 à 600 dans des tours de 300 à 600. Et on pense que là, la pertinence, c'est d'être accompagné par un entrepreneur. Pourquoi? La société est encore très fragile. On a souvent trouvé son modèle, mais on doit trouver encore beaucoup de choses. On est très loin de la haute finance. Et je pense que l'accompagnement, d'avoir à ses côtés un entrepreneur qui a vécu ces problématiques, qui va comprendre ce que vit l'entrepreneur ou les fondateurs à ce moment-là, est clé pour la réussite de la start-up.
Donc il y a cet accompagnement par toi déjà, et puis après il y a les partenaires autour qui gravitent. Ça marche comment? Alors ça marche qu'en fait, effectivement, l'accompagnement, c'est dans la durée, c'est un métier. Il faut être disponible à 100% pour voir régulièrement les entreprises, pour pouvoir répondre à leurs appels, à leurs demandes de façon continue. Et mes partenaires, qui ont un rôle évidemment de sourcing, qui aussi mettent dans le choix des startups dans lesquelles on va investir, vont aider les startups. Et l'aide, c'est beaucoup plus ponctuel en fait. L'aide, c'est il faut trouver le temps. Exactement, et c'est pour ça que c'est ponctuel. L'aide, ça va être au moment où j'ai le temps, au moment où effectivement la problématique me parle, et donc ça va être beaucoup plus ponctuel. Donc, moi, je suis le garant de l'accompagnement, et les partenaires et aussi les investisseurs vont aider la startup. Il y a des jolis partenaires. Oui, tout à fait. On a effectivement réuni une belle équipe de partenaires qui sont intéressés par l'aventure de Side, qui sont intéressés par continuer à contribuer, parce qu'ils le font déjà via d'autres structures, à contribuer à l'émergence de ce bel écosystème dans lequel on est. Et donc oui, il y avait une belle équipe intéressée. On peut en citer quelques-uns. Oui, on peut citer Olivier Mathieu, Thierry Petit, Nicolas Dodifray, Frédéric Mazzella, Alix de Sagazan et d'autres que vous trouverez sur le site internet. Renaud, qu'est-ce qui séduit l'investisseur que tu es de miser dans ma startup si je viens de voir? Alors c'est l'équipe. La première chose, c'est l'équipe. Alors tout le monde le dit encore, tu vas le dire, tout le monde parle d'équipe. Bah, évidemment, mais oui, c'est quand même la base parce que. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est tellement dur de créer, alors pas de créer, mais de développer une start-up, c'est extrêmement dur. On passe par des côtés évidemment très euphorisants, mais surtout par des côtés qui sont durs, c'est dur de se relever. Donc tout va dépendre des fondateurs, de l'alchimie entre eux, s'ils sont plusieurs. Ça se mesure comment? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent l'équipe, mais on va se rencontrer quelques fois, 3 fois, 4 fois, allez, 5 fois. Eh ben, en fait, il n'y a pas de règle, sinon ça serait facile. Si on arrivait à faire une grille, on n'aurait plus besoin d'investisseurs. En fait, on pourrait faire un bot qui va décider d'investir. Donc non, c'est compliqué et du coup, c'est du feeling. Et du feeling qui est juste basé sur les échanges qu'on peut avoir avec toi, ou on va se renseigner? Alors on va aussi prendre des références, c'est-à-dire on va savoir les gens qui te connaissent, qui ont travaillé avec eux dans des circonstances, comment ils se sont comportés. On va aussi tester par des questions, mais ça reste des questions entre les fondateurs. Est-ce qu'il n'y a pas de problématique? Est-ce que chacun est bien à sa place et va continuer à être bien à sa place pendant les années d'après? S'ils répondent bien, c'est qu'ils pourront répondre bien aux clients. Voilà. Une bonne réponse, c'est important, même si elle est travaillée, puis s'il y a du travail, tant mieux. Et puis après, il y a quand même la relation personnelle. On va s'engager, on va aller travailler pendant plusieurs années ensemble. Moi, je préfère travailler avec des personnes avec qui je m'entends, je vais avoir plaisir à retrouver. Puis eux, c'est pareil. Est-ce qu'ils auront plaisir à me retrouver, plaisir à ce qu'on se voit, plaisir à me solliciter? C'est très important. C'est comme un mariage. Oui, alors c'est plutôt un CDD, hein, parce qu'on sait que derrière, il va y avoir la session. Mais comme ça dure quelques années, il faut bien le faire. L'investissement dont tu es le plus fier? Je vais parler du premier dans lequel Side a investi, c'est Rigend. Donc Rigend, c'est une solution d'intelligence artificielle qui permet de trier et sélectionner automatiquement les photos. Donc évidemment, c'était le premier investissement qu'on a fait, c'est important. Jusqu'ici, on est très très content, très très fiers. Il faut que ça continue à se développer. Il ne faut pas planter le premier? Enfin, il faut planter aucun, j'imagine, mais il y en a forcément. Alors, il y en a forcément. Statistiquement, c'est difficile de vendre qu'on va réussir dans tous. On aura des niveaux de succès différents. Le premier, bah oui, ce serait une belle réussite. Ce qui est important, c'est qu'il y ait d'abord des succès avant qu'il y ait quelques échecs. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des boîtes que tu as vu passer, que tu as laissé filer et après coup, tu t'es dit… Alors, d'un point de vue Side, pas encore, parce que ça fait 6 mois qu'on est opérationnel, donc je n'ai pas encore les regrets de me dire ceux-là, je les ai peut-être mal jugés parce qu'ils sont bien. Mais ma philosophie, c'est de se dire, on ne peut pas faire tous les bons deals. Il y en a beaucoup, et heureusement d'autres personnes dans l'écosystème qui se positionnent pour investir. Donc c'est pas grave si on loupe des bons deals. En revanche, c'est les deals qu'on fait doivent être de bons deals. C'est comme au tarot, on ne peut pas faire tous les plis. Exactement, c'est une bonne comparaison. Je te propose la boule de cristal que tu vois ou que tu imagines. En tout cas, tu te regardes dedans et tu me dis où tu te vois dans 10 ans. Je vois, et donc à travers Side, je vois Side en fait positionné comme un acteur incontournable dans l'investissement et l'accompagnement de start-up, qui a pris une position de référence, hein, parmi d'autres évidemment, mais une position de référence. Voilà ce que je vois dans 10 ans, ou même plus tôt que 10 ans. Alors moi, plutôt que dans 10 ans, je vois l'année prochaine, 2017 approche à grands pas. Ce sera évidemment une année très politique. Alors un petit mot politique, admettons que j'en ai le pouvoir, hein, je te nomme ministre de l'économie demain, Renaud Guillaume, quelle serait ta première mesure? Alors j'ai une mesure qui va paraître peut-être anecdotique pour une première mesure d'un
la ministre de l'économie, c'est une mesure quand même que je pousse qui est simple, c'est pour ça qu'elle n'est pas anecdotique, mais on est formidable en France, on a cette aide de Pôle emploi lorsqu'on crée sa société, de pouvoir toucher les indemnités et puis jusqu'au moment où sa start-up va permettre de payer ou parce qu'on a levé des fonds, ce qui est incroyable, ça n'existe qu'en France. En revanche, ça marche qu'une fois. Puisque si vous créez votre start-up et puis vous décidez d'en créer une deuxième après, comme vous n'avez pas cotisé, même si vous êtes payé, vous n'avez pas cotisé puisque les mandataires sociaux ne cotisent pas aux cotisations ACEDIC. Donc, une mesure qui serait simple, c'est de dire faisons cotiser tous les mandataires sociaux, donc les start-upers, mais aussi les mandataires sociaux de grands groupes, les groupes du CAC 40, mais en contrepartie, du coup, on aurait des droits au chômage si on se relance dans une nouvelle activité. Donc ça permet de créer un repeat, en fait, un repeat business, et donc les start-upers créeront sans trop de difficultés, on sera en tout cas continuer à être encouragés par l'État à pouvoir enchaîner les start-up jusqu'au moment où on va pouvoir faire un succès. En espérant que tu aies été entendu sur We Do Biz, Renaud Guillaume. Un grand merci à toi. Je le disais en préambule, un rédacteur en chef de la semaine. Donc ta petite sélection, on aura Regained, on aura Brocante Lab dont tu as parlé aussi, Casaden et Group Corner. Tout à fait. Jolie petite sélection. Exactement. Et on a hâte de voir ça. Okay, merci à toi Renaud Guillaume. Merci à toi. Et quant à vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview guest.